Mes chers et tendres, bonjour et bienvenue à tous. Question du jour, que fait un lapin pétri de peur quand il se fait finalement attraper? Aujourd'hui, nous allons parler des émotions écran ou émotions parasites. Les deux noms existent. Si vous faites vos petites recherches de votre côté, sachez que le nom d'émotion écran, ça n'existe pas, c'est juste moi. Avec mon psy, on en parlait en émotion écran, et quand j'ai fait mes recherches, je me dis putain ça n'existe pas, je trouve rien, à part genre votre enfant a moins de 4 ans, évitez de le laisser devant les écrans, ça perturbe ses émotions. C'était pas du tout le sujet. Et puis à un moment, une personne a fait un message sur un blog en m'appelant ça émotion parasite. J'ai changé mon vocable, bingo, la route d'or de l'information s'ouvrait à moi. Alors qu'est-ce que c'est? Comment le dépasser? Le comprendre? Voir au-delà? Lever les masques, les voiles de la réalité derrière l'émotion? On va voir tout ça ensemble. Aujourd'hui, comme d'habitude, il y aura des petits exercices à la fin, comme d'habitude. Vous vous en doutez. Je veux juste revenir 3 petites secondes sur la notion d'émotion. Tout le monde n'a pas forcément vu ma vidéo intelligence émotionnelle, bien qu'elle soit absolument primordiale pour bien approfondir et aboutir ces compréhensions intérieures. Je vous rappelle donc, en 3 mots, qu'il y a 4 émotions principales. Peur, tristesse, colère, joie. Ok. Elles sont toutes nécessaires. Si vous pensez qu'il y en a une de négative, c'est de l'interprétation. La joie peut être désagréable quand elle est tournée en dépendance à l'espoir. Et la tristesse peut être géniale quand c'est l'occasion de se reposer et de vider des charges. On en a 4, elles sont ni bien ni mal, c'est juste, comme je dis toujours, et vous l'attendez, vous le savez, c'est un pote qui rentre, il vous délivre un message, vous buvez une bière, hop, il repart. Et si vous voulez pas entendre, ça s'appelle... Marie-Chantal, je t'écoute. De la séquestration. Voilà, une émotion a un message. Vous voulez pas l'entendre, ça bloque. Intelligence émotionnelle. Alors je vous mets une petite image pour comprendre un petit peu comment se déclenche une émotion dans le corps, en tout cas le petit périple que ça fait. Vous avez, comme vous le voyez, un événement extérieur qui impacte à l'intérieur, déclenchement émotionnel. Cette émotion génère une pensée, puis une action. Ce qui est très important à entendre, à comprendre et à intégrer, c'est que l'émotion est toujours primordiale à la pensée. Si vous avez des pensées obsessionnelles, c'est qu'il y a des émotions qui cherchent à tout prix à se vider. L'émotion, c'est la base de tout. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'étape, je vous le remets, entre impulsion émotionnelle, pensée, acte. Parfois, la réaction que l'on a, spontanément, avec des guillemets, pseudo-spontanément, n'est pas raccord à la bonne émotion. Là, on commence à être un petit peu tricky. Une émotion parasite, ce n'est pas la vraie émotion. C'est une réaction qui traduit ce qu'on imagine être une réaction émotionnelle, mais qui en fait dissimule une émotion beaucoup plus profonde. Je vais vous donner des exemples. Si vous avez par exemple une grosse engueulade qui se déclenche, il y a des gens qui vont fuir. Alors qu'une engueulade, ça déclenche la colère. Donc normalement, soit il y a la voix qui s'emporte, soit on maîtrise ses émotions et on dit hop, je me mets en colère, je vois que ça n'a pas l'air d'être une situation agréable pour toi, on en reparle dans 2 heures. Bon, là évidemment, en faisant ça, vous gérez vos émotions. C'est l'idéal. Mais l'idée, c'est, face à la colère, on devrait réagir. Il y a des gens qui fuient. Oh là, j'ai du travail. Oh, un rendez-vous. Oh, attends, on verra plus tard. Et hop, on fuit. Mais la fuite, ça correspond plutôt à un comportement face à la peur. Il y a d'autres personnes, quand ils ont envie de quelque chose, qu'ils ont envie d'un nouveau travail, d'une relation, d'un voyage, etc., ils vont se mettre à s'isoler. En mode, oui, j'en ai très envie, mais on verra après. Et hop, on ferme tout. L'isolement. Parfois même de la méfiance. J'en ai envie, mais toi, t'as l'air louche quand même. Je sens dans mes énergies que tu dégages quelque chose qui n'est pas très karmique. Bon, qu'est-ce qu'on esquive? Pour pouvoir identifier une émotion parasite, bon, déjà, c'est pas forcément évident, faut prendre un petit peu de recul pour s'observer, et surtout s'habituer à se dire, à comprendre et à ressentir que ce qui est verbalisé, exprimé spontanément, est en fait une deuxième étape. L'émotion parasite, c'est une réaction inconsciente,
mais en second temps. Si on vous dit par exemple c'est fini entre nous, la première vibe, ça peut être de la surprise, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la peur, ça peut être de l'amour, ça peut être un déchirement, mais en un millième de seconde, ça va devenir de la colère. Ouais, bah de toute façon, si je veux partir, bah dégage, je te retiens pas, t'as bité ton couteau, allez bam, à la poubelle, connard. Mais si t'es triste, si t'as peur, si... peut-être qu'il y a besoin de communiquer, peut-être que là, spontanément, la colère te protège, toi, plutôt que te défendre de l'autre. Vous voyez la mécanique? Comment ça enclenche peut-être quelque chose dans votre cerveau? L'émotion qui est manifestée n'est pas raccord à l'émotion ressentie. Je vous le rappelle là parce que ça fait jamais de mal, une émotion ça dure quelques secondes voire quelques minutes. Pas plus. Si vous avez une émotion qui dure dans le temps, ça veut dire que vous l'entretenez ou qu'elle renvoie à une autre émotion plus ancienne qui n'est pas guérie. Alors évidemment, je prends l'exemple d'un décès. Oui, ça peut durer dans le temps parce qu'il y a des pics qui nous rappellent que le déménagement, vider la maison, faire les cartons, blablabla, à chaque fois ça nous rappelle, donc dans le temps ça dure. Là, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est si après une séparation, ça fait 6 mois, 1 an, vous êtes encore avec des pensées obsessionnelles, des ruminations, des cauchemars, des X, des Y, là c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a une autre émotion derrière qui aurait besoin d'être considérée, d'être regardée, écoutée et accueillie. Alors quel est l'objectif de ces émotions écran? Je vous en ai touché 2 mots, je vous ai dit se protéger. Ça, c'est ce que vous allez vous dire spontanément. Ah, telle émotion, la colère par exemple, remplace la peur pour éviter de fuir ou de me sentir victime, minable, misérable, etc. Je vais utiliser la colère qui est plus dans l'affirmation de soi, domination, c'est qui décide, bad bitch queen, ok. Sauf que c'est l'ego qui parle en vous disant ça. J'ai besoin de me protéger. Je vous laisse aller voir la vidéo Ego si vous avez besoin d'une mise à jour. En l'occurrence, cette émotion écran a plutôt un but de réparation. On ne se protège pas, puisque a priori, il n'y a pas forcément d'agression en face. Par contre, on se sent misérable, non considéré, victime, etc., etc. Donc, la réaction est plutôt intérieure de réparation. On exprime une émotion qu'on imagine être complémentaire à notre carence. J'espère que vous avez bien suivi. On a peur, on se sent misérable, donc on exprime de la colère pour se sentir dominant. Je vais prendre un autre exemple. Si vous êtes en couple et que vous vous mettez à fuir face à la première problématique, c'est parce que vous avez besoin d'être compris, considéré, d'être entier avec vous-même, en vous-même, pour vous-même. Peut-être que l'autre personne en face ne porte pas suffisamment attention à qui vous êtes vraiment, ce que vous ressentez. Donc la fuite permet d'avoir ce « je suis avec moi-même ». Tout ça, on est d'accord, c'est inconscient. Je vais donc un petit peu vous expliquer comment rentrer dans plus de détails. Je veux vous mettre en garde sur une petite difficulté à identifier les émotions écran. Alors, elle est toute petite. Vraiment, si vous êtes perdu dans votre dev perso, vous savez pas comment faire, identifier les émotions écran, c'est relativement simple. Comme je disais en intro, c'est juste une histoire d'observation. Maintenant, il peut y avoir aussi une peur un petit peu inconsciente de se dire, si je retire le parasite, l'émotion qui me protège, bah ça veut dire que ma vulnérabilité, l'émotion spontanée ou ancienne et traumatique, bah va falloir la mettre à jour. Vous n'êtes pas obligé, dès demain, d'entamer avec vos collègues des relations de pure sincérité en mode du jour au lendemain de grosse colérique connasse, je passe à communication non violente, tu sais Martine, moi je ressens ça quand tu parles de tes enfants, je suis stérile, je te le rappelle. Tu me considères ou tu continues de faire la pétasse? Ça va vous demander donc d'arrêter d'entretenir une émotion pour en fuir une autre, pour en esquiver une autre, pour éviter une douleur, ok? Ça peut être refuser par exemple un deuil parce qu'on a peur d'être seul. Ça peut être la colère pour ne pas ressentir de la culpabilité ou de l'humiliation.
J'espère que tout ça est très clair. Si jamais c'est pas très clair, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit commentaire, un petit message sur Instagram. Puis de toute façon, on se voit en live, normalement, la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant en story Insta et dans l'onglet communauté de notre chaîne YouTube. Ce qui est important à souligner juste avant de passer aux petits exercices, c'est que sur le moment, cette émotion vous apporte une forme de compensation. Vous avez l'impression que votre émotion première est camouflée, dissimulée, protégée, alors qu'en réalité, c'est temporaire. Dans le temps, cette émotion qui est à l'intérieur a besoin d'émerger, elle a besoin de sortir, de s'exprimer, d'être guérie, comprise, considérée justement. Si vous poursuivez les émotions écran et parasites, il y a un moment donné où ça croupit, et ça somatise dans le corps, et ça crée évidemment des dépendances, etc. Donc autant là, commencer tout en douceur à rentrer dans la vraie émotion. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut faire? Déjà, si vous vous posez la question, est-ce que j'ai des émotions écran? Cherchez pas, c'est oui. Quand on n'a pas suffisamment travaillé sur soi, c'est oui. Que vous soyez dans une posture dominante, soumise, d'humiliation ou de valorisation, que vous soyez beaucoup trop gentilleux ou beaucoup trop sec et direct, quoi qu'il arrive, sans travail sur soi, il y a des émotions parasites. Comme je vous le dis à chaque fois quand je parle d'émotion, il faut revenir à la notion de besoin. Derrière cette émotion, quel serait le besoin? Derrière cette idée, quel serait le besoin? Telle relation, tel projet, telle envie, quel serait le besoin? En revenant au besoin, vous analysez votre peur, votre mise en fonctionnement, votre comportement. Et là, on va commencer à distinguer ce qui est raccord au besoin et ce qui est dissonant au besoin. Il suffit de prendre un carnet et un crayon, hein, vous notez tel projet, telle personne, hop, ça part dans ce sens-là, alors que j'aurais besoin de ça. Et puis vous déroulez, clac clac, vous faites un petit schéma en gros. Quand vous avez vos deux schémas, n'oubliez surtout pas de bien considérer l'écran, la partie parasite. Le besoin, c'est ce qu'il faut rejoindre, c'est le plus important, c'est votre vrai vous. Mais l'écran, le parasite, l'autre branche, peut être un excellent moyen pour pouvoir approfondir votre développement personnel, notamment sur les fonctionnements familiaux, par mimétisme, par éducation. Vous avez forcément hérité cette colère, cette fuite, ce mutisme, cette automutilation, cette XYZ de quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui a dû à un moment donné avoir ce comportement que vous avez mimé. Je vous demande pas du tout d'aller guérir cette personne ou remettre en question toute votre vie parce que ça a été votre figure paternelle ou maternelle. C'est pas ça. C'est juste, ça vient de là, je prends l'info, c'est ok, et ensuite, clac clac clac, je comprends mieux mon comportement en étant plus vigilant, à mon besoin. Et je tiens quand même à vous rassurer, vous n'avez pas 12 000 écrans, vous en avez peut-être, alors là je dis vraiment au pif, je pense qu'il n'y en a pas plus de 2-3. Parce qu'en fait, vous n'avez pas 40 000 traumas. En général, on a 2-3 traumas qui se multiplient par effet un peu d'arborescence. Les émotions écran, elles viennent corriger le besoin originel, comme je vous l'expliquais. Résultat, à mon avis, vous avez la colère qui remplace la peur et peut-être la fuite qui remplace la tristesse. Voilà. Il n'y en a pas 40. Si vous réussissez à en identifier 2, moi je pense que vous pouvez bosser. Si vous voulez essayer de faire 3, ce serait formidable, parce que là vous auriez pas mal d'outils en faisant le lien avec éducation, mimétisme et autres. Rassurez-vous, ce que je vous propose ce mois-ci n'est pas un travail sur 8 mois. Les émotions écran, ça peut être guéri en quelques semaines. Vraiment, hein, j'insiste, en quelques semaines. Super! Allez, au niveau des petits exercices, j'en donne 3 qui sont assez brefs, assez simples, je passe vite dessus. Vous pouvez faire des exercices de respiration, de sophrologie, pour canaliser, calmer, ressentir, revenir un peu en vous. Ça, c'est vraiment de la détente. Ça peut être une bonne mise en place, si jamais vous avez par exemple des peurs vis-à-vis de ce sujet-là. Petite respiration, une petite balade, vous prenez votre tête, vos méninges, vos émotions, et tout le monde s'organise autour d'un bon buffet pour savoir qui que quoi dont où. Deuxième chose, clic, je vous l'affiche, ça peut être bien d'être plutôt observateur, de réussir à obtenir une forme de détachement. Alors j'ai fait une vidéo sur la méditation, je sais pas si elle est sortie.
Bon, sinon, bah abonnez-vous. Elle arrivera bientôt, mais en tout cas, elle est prête, elle est filmée, elle est montée. Donc, bientôt, vidéo méditation, où justement, je vous transmets mes idées, mes connaissances et mes exercices, pour pouvoir réussir à atteindre une forme de détachement. Comme ça, vous observez l'émotion sans être impacté plus que mesure par ce qu'elle véhicule, par le trauma qu'il y a derrière. Troisième idée, l'empathie. Si vous commencez à observer avec empathie, bienveillance, douceur, etc., les comportements des autres, bah petit à petit, vous allez vous rendre compte de à quoi ça renvoie. Et du coup, en moi, à quoi ça renvoie. On identifie. Puis vous multipliez comme ça, jusqu'à revenir en vous. Le but, c'est pas de faire la psychologie de comptoir. Revenez en vous. Qu'est-ce qui, moi, me permet de me défendre comme Michel ? Ou comme Marie-Chantal, ou comme Eglandine, ou comme Kenza, peu importe. Comment je fonctionne? Observation, réincorporation. Et en dernier lieu, l'exercice que je trouve le plus intéressant, qui se trouve en 3 étapes. Vous avez l'élastique, le timbre et le racket. Rentrons dans un petit peu plus de détails, parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, maman, c'est quoi encore ces théories à la mort-moi le nœud? En fait, c'est très raccord. L'élastique, c'est à quoi est-ce que ça me renvoie? Le souvenir, l'émotion disproportionnée qui claque dans les doigts. Quand j'ai peur, je m'énerve, mais alors fois 1000. Il n'y a pas cette gestion. Claque dans les doigts. Quand Michel fait son gros macho misogyne, c'est parce qu'il a peur. Claque dans les doigts. L'élastique, c'est l'impact. Les timbres, c'est un petit peu le carnet de voyage. Vous connaissez certainement ces personnes sur Insta ou TikTok qui font dans un cahier, clac, qui dessinent un petit peu des bâtiments, des choses comme ça pour retracer leur voyage. Ben vous, ça peut être un peu ça. Ce clac, ça peut être l'élastique qui ouvre le carnet. Fort. Mais au final, si ça vous permet d'ouvrir les souvenirs associés à cette émotion. Le timbre, c'est l'accumulation de souvenirs, d'événements, de situations qui renvoient à l'émotion qui a claqué. Ça implique de commencer un petit travail d'introspection. On rentre chez soi, on se dit « je me suis énervé pour rien ». Ok, cette colère, d'où elle peut venir? Qu'est-ce qui me parle quand je repense à Bénédicte qui m'a mal parlé? Peut-être mon père qui était trop direct, ma mère qui n'était pas présente, ou ma grand-mère qui me faisait des reproches. Peu importe, vous voyez, il y a des souvenirs qui remontent. Clic, 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 clic. Les petits timbres. Et enfin, le racket, vraiment du verbe racketter quelqu'un. Là, c'est l'émotion parasite écran qui vient racketter la considération de la vraie émotion. Une fausse émotion vient voler tout l'espace d'une qui aurait besoin de s'exprimer. Je vous l'ai dit dans la vidéo, spontanément, il y a une émotion qui, en un quart de seconde, boum, est protégée par quelque chose. Protégée par quelque chose. Vous auriez besoin plutôt de guérir, de rassurer cette émotion. Dans la phase de racket, je vous invite à penser, considérer, réfléchir, ressentir. Qu'est-ce que cette émotion vient me dire? Pourquoi je la camoufle avec ça? Et là, on rentre dans beaucoup plus de profondeur qui, je vous le dis, est le meilleur moyen pour déconstruire les émotions parasites. Plus vous vous connaissez, et mieux vous serez authentique avec vous et les autres. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, vous a parlé. On se voit en live la semaine prochaine. N'hésitez pas à remercier ce travail. Si vous avez besoin de moi, ding dong. Le site internet est en première ligne de la barre de description. Je fais pas plus long, je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.